Allez, bonjour à tous. Donc, on va voir aujourd'hui comment créer son serveur, donc de manière donc totalement gratuite. Et voilà, donc ça vous servira par exemple pour héberger votre site web, donc de manière totalement gratuite aussi. Vous pourrez faire aussi des sites dynamiques, pas forcément des sites statiques. Donc, utiliser du PHP par exemple. Voilà, donc du JavaScript. Donc voilà, donc du coup c'est vraiment une solution totalement gratuite et qui est vraiment très intéressante. Donc alors pour du coup créer son serveur, alors bon, il y a plusieurs façons de le faire, mais moi je vous conseille voilà donc d'aller sur votre navigateur préféré. Donc là donc vous allez taper donc web host. Alors je mettrai quand même donc le lien dans la description. Voilà. Donc du coup vous allez cliquer sur le premier lien, donc web host. Alors, donc là, pour vous inscrire, donc vous allez donc cliquer sur donc s'identifier. Voilà. Alors ici, alors donc moi je me connecterai directement, mais vous allez cliquer sur inscrivez-vous. Voilà. Et pour s'inscrire, donc il va falloir mettre une adresse mail valide, donc généralement plutôt une adresse Gmail. Je vous conseille de mettre une adresse Gmail et puis d'indiquer donc des mots de passe. Alors pour les mots de passe, donc au moins 8 caractères avec des minuscules, des majuscules, des nombres et au moins un caractère spécial. Voilà, donc là, voilà. Puis après vous cliquerez sur inscrivez-vous et donc du coup vous tomberez sur. Alors moi je vais m'identifier directement. Alors donc, alors info 10 voilà, gmail.com. Voilà, donc je mets mon mot de passe. Donc, voilà. Alors, donc faut peut-être que je clique dessus, alors je recommence. Voilà. Allez, donc s'identifier. Voilà, donc du coup, je ne demande pas d'enregistrer mon mot de passe. Alors, vous aurez plusieurs choix au départ, donc là, vous choisirez bien de configurer vous-même donc votre serveur, pas d'utiliser voilà donc voilà, différents Z, en fait différentes Z. Voilà, donc alors du coup, voilà, donc du coup vous avez votre serveur donc qui est créé directement. Alors voilà, vous pouvez donc gérer le site. Alors là c'est directement l'adresse du site. Alors si vous cliquez dessus, voilà, vous allez aller directement voilà, sur votre serveur. Bon, pour l'instant il n'y a rien. Donc là vous avez rien du tout, donc c'est normal. Donc puisqu'on n'a rien pour l'instant codé. Alors donc là vous allez cliquer sur gérer le site. Voilà, donc vous cliquez sur gérer le site. Voilà, et là du coup, alors pour vous aider un petit peu à, si vous voulez, à gérer votre site et avoir en fait donc tous les mots de passe que vous pourrez utiliser, donc vous allez cliquer sur paramètres du site. Voilà, ensuite général. Voilà, donc vous avez en fait ici tout ce qui va vous servir à gérer votre site. Alors, donc notamment si vous voulez transférer des fichiers, donc créer des dossiers, alors il va falloir que vous récupériez donc ici donc le nom de l'hôte. Donc là ici le nom de l'hôte. Alors voilà donc du coup vous le notez bien sur donc sur un papier. Voilà donc c'est l'adresse en fait de votre voilà, de votre serveur. Voilà, donc vous notez bien. Voilà, donc là c'est le serveur gratuit. Alors du coup, moi je vous conseille euh, donc directement de modifier le mot de passe du site. Voilà. Alors vous cliquez dessus. Voilà.
et donc vous allez noter un mot de passe. Alors essayez de noter un mot de passe sécurisé. Donc voilà, donc alors du coup c'est à vous de choisir. Euh, donc quelque chose de sécurisé, mais si vous voulez taper 1, 2, 3, 4, ça marchera quand même, mais bon, c'est à vos risques et périls. Donc underscore, donc là. Voilà. Donc là, et du coup, vous cliquez sur modifier le mot de passe. Alors, ne pas enregistrer. Voilà. Donc, voilà, le mot de passe est à jour. Donc, le nom du site web, donc vous l'avez ici, mais voilà, donc serveur gratuit. Donc, ici, nom d'utilisateur, donc serveur gratuit. Mais là, voilà, vous pourrez le changer. Voilà, donc, voilà, donc du coup, voilà, donc votre site, voilà, votre site est créé. Alors, après, pour modifier un petit peu, votre site, alors, donc vous allez cliquer sur, alors, vous allez revenir sur Home, voilà, donc, outils, vous allez cliquer sur outils, alors, définir l'adresse web, alors, vous pouvez, définir une adresse web, alors, cliquez dessus. Donc si vous avez un nom de domaine par exemple, voilà, donc du coup vous allez pouvoir ajouter un domaine, donc vous pourrez le faire directement. Voilà, si déjà vous avez un nom de domaine, sinon bah, du coup donc le nom du site c'est celui qui est par défaut. Alors gestionnaire de fichiers, voilà, donc là vous allez pouvoir donc télécharger des fichiers par exemple, alors vous cliquez dessus. Donc du coup alors sinon vous pouvez utiliser des logiciels comme FileZilla, donc qui vous permet, donc par exemple celui-là, FileZilla, voilà, qui vous permet directement d'avoir accédé au site. Alors, je vous montrerai après. Alors, donc pour l'instant, hop, on va rester sur, voilà, donc ici, alors, voilà, vous allez avoir donc l'arborescence de votre site. Alors, donc du coup, vous allez pouvoir créer, par exemple ici, donc un nouveau, euh, un nouveau dossier, donc new folder. Et là, par exemple, si vous avez une association, voilà, donc ou bien si vous avez une entreprise, vous pouvez créer un dossier partagé. Donc par exemple, vous pouvez noter ici partage. On va marquer partage. Donc c'est là où vous mettrez tous vos documents partagés pour vos collaborateurs. Donc create. Voilà, donc là vous avez votre dossier partage. Voilà, donc ici les permissions. Donc comme c'est un dossier partage, vous pouvez changer les permissions. Alors, par contre, voilà, faut bien cliquer ici sur partage. Voilà, et donc vous allez modifier les permissions de ce dossier. Voilà, je reviens dessus. Alors hop. Alors je vais revenir sur le dossier. Voilà, donc vous revenez donc sur voilà, sur les permissions. Donc ici vous revenez sur la racine de votre site, enfin de votre serveur. Donc vous cliquez, vous le sélectionnez ici et vous cliquez droit. Voilà, et au niveau des permissions, donc pour que ça soit donc évidemment des dossiers partagés. Alors là, si vous voulez créer encore des arborescences et permettre à vos collaborateurs donc d'accéder à ces arborescences, vous allez être obligé de, de permettre l'exécution du dossier, donc ici. Donc là, vous allez pouvoir, vos collaborateurs pourront explorer les fichiers. Et aussi, cliquez bien, donc aussi si vous voulez que tout le monde puisse modifier les fichiers et les dossiers. Donc du coup, cliquez bien ici, donc sélectionnez bien Write pour pouvoir donc modifier tout ça. Et là, vous cliquez sur Change, voilà, et là du coup, tout le monde pourra avoir accès à ce dossier partage. Voilà, donc alors une fois que voilà, vous avez un petit peu modifié, alors si vous voulez créer donc voilà un petit site, donc tous les documents de votre site doivent être dans public HTML, donc il
faut double-cliquer sur public HTML. Voilà. Et donc ici, donc ce dossier .access, donc là, voilà, donc faudra le supprimer. Donc là, donc ce dossier-là, donc voilà, vous le supprimez, vous le mettez dans la corbeille. Voilà. Et du coup là, donc si vous du coup ça marche pas non plus. Alors il va falloir donc ici télécharger en fait si vous voulez donc un fichier donc alors que vous aurez créé. Alors donc c'est un fichier bon, HTML par exemple. Donc, alors, on va ouvrir un éditeur de texte. Voilà. Donc sur l'éditeur de texte, voilà, donc on va créer une page HTML, une page index.html, donc pour simplement avoir pour notre site, on va avoir donc un message pour voir si tout fonctionne bien. Voilà, donc index.html. Alors du coup donc vous faites fichier, nouveau fichier par exemple. Voilà, donc vous faites fichier enregistré. Alors vous le mettez où vous voulez. Alors moi je vais le mettre dans le bureau du PC. Je vais l'appeler par exemple donc index donc .html. Voilà, enregistré. Voilà, donc oui, voilà. Et là du coup donc on va coder en HTML. Donc alors du coup, si vous avez l'habitude, donc du coup il n'y a pas de souci. Alors sinon donc c'est un langage sous forme de balise. Donc généralement voilà, faut donc la balise principale pour dire que vous codez en HTML, donc c'est donc les chevrons, et dans les chevrons vous mettez point d'exclamation doctype HTML. Ensuite la balise c'est la balise HTML. Voilà. Donc et dans cette balise HTML, voilà, donc on a déjà une balise head. Donc voilà. Et le corps c'est la balise body, et dans le body c'est là où on met en fait le code HTML pour que vous ayez une page. Alors du coup on va dire tout simplement, on va noter une phrase, on va dire bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, donc et là vous enregistrez, fichier enregistré. Donc une fois que c'est enregistré, voilà, donc on va l'importer dans le dossier que l'on a créé. Voilà, donc ici upload files. Donc là vous sélectionnez votre fichier. Alors moi je suis dans le PC et c'était dans le bureau et c'était index HTML, ouvrir. Voilà, donc j'upload le fichier. Voilà, et normalement dans mon serveur gratuit, si je rafraîchis, voilà, donc j'ai bonjour à tous. Voilà, donc là vous pourrez voilà, si vous avez un site professionnel, ou bien si vous avez voilà, décidé de faire une association, donc si vous avez un site pour l'association, vous pourrez mettre votre site directement et ça sera totalement gratuit. Alors il faudra juste bien copier cette adresse, voilà, cette adresse, et la mettre sur Instagram ou voilà, sur Facebook, enfin Meta, maintenant c'est Meta. Voilà, donc bon, j'espère que ça vous aidera à créer votre site, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez des précisions. Et du coup je ferai d'autres vidéos pour l'utilisation du serveur et travailler en mode collaboration. Voilà, donc parce que c'est bien d'avoir un serveur, mais s'en servir aussi pour partager des fichiers, c'est aussi sympa. Voilà, merci à tous et puis bonne journée. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci.